Alors bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo sur la PlayStation Vita. Inconvénients et enfin, avantages et inconvénients d'acheter une PlayStation Vita en 2026. Alors, déjà je trouve, je vais pas l'allumer tout de suite, les inconvénients. Alors les inconvénients pour moi je trouve ce sont les petits joysticks. Ils sont costauds, mais je trouve qu'ils sont assez... Ils sont trop petits en fait. Clairement ils sont trop petits. Donc c'est pas top top. Ça fait partie des inconvénients par contre. Les deux petits boutons là, Start et Select, je trouve qu'ils sont petits aussi, donc c'est pas top top. Après, niveau des gâchettes, je trouve que les gâchettes LR sont grosses, mais dans le temps, j'ai peur que ça s'use très vite. Ça fait partie des inconvénients. Alors après, on va allumer la console. Alors, là, quand on allume, quand elle est bleue, c'est que là, la batterie, c'est bon, c'est nickel, elle est chargée. Autrement, elle devient jaune. Il y a un petit voyant, le petit voyant devient jaune. Et là, par contre, il faut la recharger. Alors, là, c'est l'écran d'accueil. Après, j'ai plusieurs petits jeux, enfin, j'ai pas mal de jeux Vita, mais j'ai plusieurs jeux téléchargés aussi. Ce qui est plutôt pas mal. La fonctionnalité aussi principale de cette console, c'est que elle a des cartes mémoire d'une énorme capacité. Il y a plusieurs sortes, des 4, des 8, des 16, des 32 et je crois des 64 GB, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, on peut, comment ça s'appelle, on peut avoir des bonnes capacités pour télécharger des jeux sur le PlayStation Store, pardon. Donc là, effectivement, là j'ai Resident Evil, j'ai Rush Ball sur PS1, Cula World, Parasite F2, Pong, Crash Team Racing, Rayman, Fighting Force, God of War, et voilà, les jeux c'est des jeux Vita classiques. Là on voit un petit peu les menus. Alors il y a mode photo, musique, vidéo, email, calendrier, gestionnaire de contenu, lecture à distance PS3, paramètres et NIR. Et donc là c'est tout tactile. Après on peut faire pas tactile, on n'est pas obligé. Lien PS4 aussi en dessous, j'ai oublié, pardon. Navigateur, PlayStation Store, les trophées, amis, messages, parties, contrôle parental. Ça fait quand même pas mal de possibilités. Et bien sûr, le tout tactile. Et même à l'arrière de la console, c'est aussi tactile derrière, là, juste là. C'est assez pas mal. Voilà. Après, donc là, je vous ai dit des inconvénients. Donc pour ce qui est des avantages, ben, je viens de vous le dire. Niveau des cartes mémoire, plusieurs possibilités. Des graphismes dignes d'une PlayStation, pour moi, d'une PlayStation 3, clairement. Donc, après, les jeux sont accessibles, je trouve. Niveau des prix, c'est plutôt accessible. Quoi d'autre encore comme avantage? Quoi d'autre comme avantage? Bah, niveau du prix, ça passe encore. Si vous la voulez seule, vous comptez à peu près 80-100 euros. Et si vous la voulez en boîte, par contre, c'est quasiment dans les 200. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Bon, la mienne, je l'ai eu seule, hein, personnellement. Et après, autrement, je trouve que ça marche. Honnêtement, ça marche très très bien. Et c'est un très bon compromis parce qu'on a aussi bien les jeux en cartouche. Les jeux en cartouche que les jeux téléchargés qu'on a sur nos cartes mémoire. Donc, je trouve ça plutôt génial. Donc, en gros, je pense que cette console en 2026 est toujours d'actualité. C'est une très bonne alternative à toutes les autres consoles portables. Donc moi je pense que franchement, si vous voulez l'acheter, allez-y parce que c'est une très 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 belle machine. Voilà. Pour noter la machine, clairement sur 20, j'y donnerais un bon 17 sur 20, clairement. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'en referai d'autres sur d'autres consoles. Voilà. À bientôt. Merci.